Bonjour et bienvenue, bonjour à toutes et tous, bienvenue. Premier webinaire de l'année proposé par le French Design en partenariat avec l'ameublement français. Voilà, donc c'est un nouveau rendez-vous que nous vous proposons sur les tendances et les styles observés à l'occasion des salons et des grands événements du secteur. Donc voilà, premier épisode d'une série à venir tout au long de l'année. Je laisse la parole à Jean-Paul Batt, directeur du French Design. Jean-Paul, tu voulais dire un petit mot? Je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. Juste un mot sur la méthodologie de travail de ce cahier de style. À la demande de l'ameublement français, l'idée est de décrypter en fait ce qui se passe à l'heure actuelle. Contrairement à nos études qui sont plus prospectives et plus à long terme, là l'idée c'est de voir quelles sont un peu les tendances qui sont en mouvement en ce moment et donc dans les années très proches. La méthodologie qu'on a adoptée a été donc de parcourir le long des Design Week tout ce qui se passait en fait. Donc, on a été voir des centaines d'espaces, d'ateliers, de showrooms. On a fait des milliers de photos et à partir de ça, toute l'équipe a décrypté en fait tout ce qui était en train de se passer. On a reclassé et ça nous a permis de dégager des tendances de ce qui était en train de se passer à l'heure actuelle dans la création et qui donc avait de fortes chances de se retrouver sur le marché dans les années à venir les plus proches. Donc voilà le résultat. Ok. Merci Jean-Paul. Donc, dans ce premier épisode, on va donc faire un focus plus spécifique sur les deux dernières éditions de Mes Objets et donc les Design Week qui se sont tenues en parallèle. Avant de démarrer, juste une petite précision, vous pouvez adresser vos commentaires et questions via le petit chat que vous avez, auquel vous avez accès via ce webinaire. Et je vais passer la parole à Louise Enjolras, qui est consultante en stratégie créative et design, et voilà, qui va démarrer la présentation de ses cahiers. Je te laisse la parole, Louise. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, pour ces cahiers de style, dont l'introduction a déjà été faite. Donc, ce décryptage que nous avons fait lors de la Design Week de septembre 2024 et lors de Maisons et Objets in the City en septembre et la semaine dernière, nous a permis de créer en fait 6 grands thèmes tendances que nous allons vous présenter. Le premier, c'est Pop Revival, un thème qui nous fait revivre la nostalgie des 30 Glorieuses. Le deuxième thème, c'est Organic Design qui s'inspire de la nature et du vivant pour créer le beau, parfois même le surréaliste. Le troisième, c'est DecoCraft qui nous présente des créations qui mettent en avant les savoir-faire des artisans avec des mises en forme de décorateurs qui se retrouvent comme des ensembliers. Le quatrième, c'est un thème qu'on a appelé néo-sci-fi qui imagine les nouveaux technospaces inspirés par la science-fiction et l'esthétique aussi de l'IA. Le cinquième, Re and Up Design, qui imagine la nouvelle esthétique du design engagé et militant de demain. Et enfin, nous avons voulu finir sur une micro-trend qu'on a trouvé assez intéressante de développer, qu'on a appelé Castlecore et qui réinvente l'univers un peu du Moyen Âge à travers une esthétique néo-gothique. Donc voilà, sans transition, je pense qu'on peut commencer par présenter les créations qui ont marqué ces derniers mois. Chaque thème sera présenté en matériaux, couleurs et formes. Donc voilà le premier thème, Pop Revival, ce qu'on a appelé les funky déco. L'idée, c'est de dire qu'il y a un retour des esthétiques pop et vitaminées dans des univers qui réinventent donc une douce nostalgie des 30 Glorieuses, avec un renouveau aussi du vintage de ces décennies. Et à travers ces esthétiques acidulées, avec des couleurs vives, des matières laquées, des touches de chrome, c'est vraiment le funk et la joie qui refont surface dans nos intérieurs. Donc en termes de matériaux, on a vraiment beaucoup de chromé, du vert coloré pour son aspect vintage, matière teuftée, des bois laqués. Donc voilà, on passe directement aux exemples à chaque fois. On a découvert donc le nouveau, par exemple, la nouvelle assise de Mathieu Lehanner, IAM, qui se personnalise avec des initiales sur demande, ou l'assise Slurp de Waiting for Ideas, qui utilise vraiment le chromé
en élément star. Un reflet derrière une chimère qui est une création de Valentina Francesco qui utilise un verre coloré vintage avec aussi ce chromé. On a aussi aimé la mise en avant de la marque Acerbis par Silvera avec ses tabourets en verre soufflé, enfin ses assises en verre soufflé qui s'appelle Locum, avec un effet vintage sur le verre chromé comme ça. En termes de matériaux, on a retrouvé beaucoup de velours, que ce soit chez Thierry Lemaire ou chez Baxter. Les créations qu'on a vues vraiment dans beaucoup d'endroits de ateliers Cénimo, dont ce tabouret charpé en bois laqué, qui est vraiment le travail très particulier et méticuleux d'un ébéniste. On a retrouvé aussi du bois laqué dans les créations de Reda Amalou, dont la Cisdote et ce paravent Panama. Et on a aimé découvrir à Maison et Objets, elle était aussi présente la semaine dernière, le studio Vintola, studio polonais qui upcycle des assises grâce à du tufting, donc qu'elle crée de manière assez pop et joyeuse. En termes de couleurs, alors c'est un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais avec vraiment une dominante pour le orange des années 70 qui retrouve ses lettres de noblesse finalement. Donc, on a beaucoup apprécié les gammes chromatiques utilisées par notamment le collectif Uchronia, que ce soit l'installation des bêtes qui a eu lieu en septembre à l'hôtel de la Marine, ou bien l'hôtel Uchronia qui a été monté pour Maison et Objets. Donc, avec des gammes violet, rouge, rose, orangé, qui sont à la limite du pop années 2000, mais qu'on a aussi retrouvé dans l'installation Surreality de Elisabeth Le Riche dans le corner qui a été conçu avec la marque Ma Poésie à Maison et Objets. En termes de couleurs, toujours ce orange en star, mais qui peut se travailler avec du bleu, comme pour les éditions de la chaise Mirage dessinées par Pierre Ganalon chez Philippe Hurel. Des primaires un peu qui peuvent être décalées avec le CR Box système de Marie et Alexandre qui a été présenté à la Galerie Signée, qui était avant présenté à la Cité Radieuse l'été dernier à Marseille. Les gammes très douces et joyeuses de Lola Mayeras qui travaille la céramique. Le travail de India Madhavi en collaboration avec CC Tapis sur ces tapis très rétro aux formes aussi vintage, avec ça, et ses collections permanentes d'India Madhavi qui réinvite des couleurs pop et intenses dans nos intérieurs. La collection Drop de Patrick Join aussi part sur des couleurs très vives et joyeuses. Et enfin, on voulait vous montrer aussi les créations de Ziva Studio, qui est un créateur qui a le vent en poupe en ce moment, qui a dessiné notamment cette chaise Spike and Roses très à la limite du bon goût, mais qui est très intéressante avec aussi son installation, par exemple Wake Up It's Time to Sleep, qu'il a pu monter au IKEA Place d'Italie pour l'ouverture du magasin. En termes de forme, sur ce thème, on va être vraiment sur des formes arrondies, des silhouettes. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un intérieur doux et enveloppant et pour créer une sensualité visuelle dans son intérieur. Donc, par exemple, c'est le cas des créations de Fleur de la Salle avec ce sofa ou cette table basse. La nouvelle chaise Helio qui a été dessinée par Constance Guisset, présentée à Maison et Objets chez Drugeau Manufacture, qu'on trouvait aussi assez enveloppante, ou l'assise roll qui a été dessinée par Chloé Guillochon, qu'on trouve aussi à la limite du Space Age. Dans la maison d'édition Maison Jaune Studio, il y a un retour aussi de beaucoup de pièces vintage qui ont été rééditées, que ce soit de Castiglioni ou de Massoni ou de Hans Hopper. Donc voilà, une esthétique vintage qui vraiment reprend ses lettres de noblesse. Pulpo a aussi présenté sa nouvelle lampe Sfera qui a été dessinée par Victoria Villemotte à ce Maison et Objets. La collection Pile de Marie et Alexandre chez Petite Fruiture aussi vient d'être révélée avec une gamme aussi dans les primaires et des formes
qui se composent et s'assemblent. En termes de forme aussi, on a aimé donc les étagères Baxter de chez Silvera et cette assise de Slurp Waiting for Ideas. Donc voilà, ce thème, c'est vraiment une tendance finalement assez durable depuis plusieurs saisons qui a réintégré nos intérêts, qui revient en force dans les intérieurs et qui fait appel à une douce nostalgie, mais joyeuse et orangée. Voilà pour ce premier thème. Le deuxième, c'est organic design. Donc l'idée, c'est en fait de présenter des biosurréalistes. Donc c'est de se dire que les nouvelles techniques, il y a des nouvelles techniques de fabrication qui permettent de surprendre en s'inspirant de la nature et du vivant et de ses facultés pour créer des pièces et des univers évoquant à la fois la beauté des roches ou des coraux. Donc c'est une nouvelle approche, on peut parler un peu de biomimétisme, où des matières, elles sont souvent travaillées en trompe-l'œil pour créer une esthétique parfois étrange, où il y a une espèce d'illusion d'optique qui évoque même parfois le surréalisme. Donc en termes de matériaux, il y a des matières assez brutes, comme le marbre, l'onyx, le bois, ou il y a des matières faussement brutes qui peuvent essayer de reproduire une naturalité en trompe-l'œil, comme le béton, des céramiques qu'on va découvrir. Donc, par exemple, on a découvert à la Galerie Gosserez, dans cette installation terreau de Magouche Chénet, ces assises qui s'appelaient Prima Materia, qui sont faites en croûte d'onyx. Donc, c'est vraiment très, très brut. Et ça travaille, ça fait appel à une naturalité brute et épaisse, quoi. La collection aussi Gadana Carapace du studio Depth et du studio Lel à la galerie BSL. Donc là, il y a une pierre, des pierres précieuses, mais qui sont plus travaillées, plus lissées dans un effet moins brut. La gamme aussi de Victoria Magnan avec ce Kidesk et Ma Coffee Table, avec ce chêne verni travaillé, lissé pour faire apparaître toutes les veinures et les rainures du bois. En trompe-l'œil aussi, toujours, donc à la Galerie La Lune, il y avait cet espace Core Studio avec ces plaques de céramique qui donnent faussement un effet de roche assez primaire, ou cette Floor Lamp de Céline Salomon à la Galerie Gosserez aussi, avec un travail de céramique et du laine et de la laine. Le béton aussi, qui revient avec un travail, donc pour travailler le béton, qui est une matière qu'on associe à quelque chose d'assez humain, transfiguré, et finalement qui revient dans ses formes assez naturelles avec les créations de James Aywoop, qu'on trouve très belle, et ce sofa Rapa d'Ayala Serfati à la galerie BSL en laine feutrée, qui apparaît comme finalement une espèce de peau de bête dans lequel on pourrait venir se lever. En termes de couleurs, ce qu'on a trouvé intéressant de mettre en avant pour ce thème, c'est des couleurs minérales ou parfois un peu dans les rosés et et des couleurs primaires, mais qui sont finalement qui arrivent parfois vers des couleurs flashy, voire fluorescentes. Donc par exemple, les créations textiles de Malin Bobek-Tada dans l'installation Forêt Astrale à l'Institut suédois en septembre dernier, qui étaient vraiment très belles, qui travaillaient donc ces mauves, ces rosés et qui pouvaient s'éclairer de façon fluorescente, donc un travail aussi sur la naturalité et un peu l'étrange. Gaspard Fleury-Duguy à l'Espace des Comines a aussi créé cette collection Soft Object, donc de vases tricotés avec avec une gamme de couleurs très intéressante. Chez Wendy Andreu, il y avait Jardin mécanique, qui était présenté à la galerie India Madhavi avec une gamme de couleurs primaires, mais décalées, qu'on a trouvé très belles aussi. Et enfin, la thématique de surreality, encore chez Elisabeth Le Riche à Maison et Objets, qui faisait appel aussi au style des surréalistes, avec toujours des organes et des bouts d'êtres humains présentés comme motif design. En termes de forme, donc c'est toujours inspiré de la nature, de l'humain, des roches, des coraux, et ça peut créer des objets grinçants où l'esthétique est finalement à la limite du beau et du conventionnel, et ce qui retient l'attention et se garde en mémoire.
Donc en termes de forme, il y a vraiment de l'irrégulier, de l'organique, par exemple dans ces vases étranges d'Anna Anstoder dans la présentation aussi Forêt astrale de l'Institut suédois. Cette lampe de Laura Gonzalez dans la scénographie Poésie du papier, qui est une lampe qui est créée à base de galets enveloppés de papier recyclé avec un abat-jour en soie, donc très naturel, mais comme si on était un peu dans un univers d'Alice au pays des merveilles. Les appliques Orso, qui sont le travail de la céramiste Olivia Stora pour Dorothée Delay. On trouve aussi, voilà, qui pourraient être comme piochés au bord d'une plage dans la nature. Et les créations aussi de plusieurs artistes japonais, dont Toru Kurowaka chez Bunrum, qui crée des sculptures assez étranges et qu'on retrouve, qu'on retrouve beaucoup chez Bunrum avec ces formes organiques. Aussi, un autre japonais, donc Miroki Nakajima, avec cette esthétique de série de sculptures organiques faites en soie et plâtre et poudre minérale qui est une vraie ode à la nature. Chez Valérie Object, on a aussi, avec le collectif White Door Studio, ils ont présenté en septembre cette collection de vases aussi qui reprend cette esthétique. La collection Lucie Ferraz à la galerie BSL de Nacho Carbonel avec aussi une esthétique poreuse et finalement naturelle pour cette gamme de lampes. White Noise de Thomas Lelouch et Clémence Mars qu'on a vraiment retrouvé bien mise en valeur aussi dans la presse déco, avec ce travail du plâtre, mais d'un plâtre complètement lissé et de travail qui, on dirait presque des créations un peu osseuses. Ce qui devient encore plus étrange dans les créations de Léo Horta, avec Lafayette Anticipation, euh, qu'on a retrouvé dans la présentation de Lafayette Anticipation. Pour la galerie Gosserez, il y avait tout un travail sur la représentation de l'aquatique avec une version plus lisse de Lucas Corbet ou une version un peu plus étrange et dérangeante de Midernast et Alexandre sur les créations I Got Over. Et enfin, à la galerie Poggi, on a vu des présentations de meubles BD Barcelona avec des créations, que ce soit de meubles représentant des œuvres créées par Salvador Dali. Donc là, on arrive finalement à la fin sur des œuvres presque surréalistes, notamment qu'on a retrouvées chez ce collectif Deya turc avec ses Hayri Samcher qui était présenté à Maison et Objets la semaine dernière. Donc voilà, ce thème, c'est vraiment un thème qui s'inspire de la nature et du vivant pour créer le beau par la surprise et parfois un peu ça peut un peu déranger l'œil du spectateur, mais c'est ça qui est intriguant finalement dans ce thème. Et on arrive presque sur des œuvres assez surréalistes. Le troisième thème qu'on a voulu présenter, c'est un thème qui présente des artisans créatifs. Donc en fait, les décorateurs d'aujourd'hui, ils se réinventent en tant qu'ensembliers. Donc ils reconnectent les savoir-faire authentiques de différents artisans. Donc il y a vraiment le travail des ébénistes qui est remis à l'honneur et ça crée du mobilier haut de gamme alliant des matériaux nobles et naturels. Et voilà, pour créer en fait avec une poésie, un onirisme, des univers sophistiqués qui fusionnent à la fois des matières très brutes et à la fois de l'ornementation. Donc en termes de matériaux, comme je le disais, c'est vraiment un retour de plein de travail du bois qui sont remis en avant et aussi des matières assez naturelles, mais qui toujours sont le fruit de savoir-faire traditionnel à l'esthétique, par contre, très contemporaine. Donc, en travail du chêne, on a aimé les créations de Ovette Madani avec cette ligne entremets qui travaille le chêne et avec aussi des créations un peu laquées. Le bois de platane mis en avant par Corpus Design chez Mono Édition avec ses gammes très lissées aussi. La chaise lac de Thierry Lemaire pour ce bois sculpté qu'on retrouve aussi avec l'étagère monument de la chance avec un bois sculpté dans la même esthétique, ou chez Carles et Desmarqués, qui sont un duo d'ébénistes qui a été mis en avant à la galerie India Madhavi la semaine dernière. Donc, on a trouvé un très beau travail de hêtre sculpté
de être sculptés à la main et on voit le travail de la main et c'est volontaire, ces irrégularités qu'on trouve très belles. La collection OOI du studio Momo avec du bois massif, mais en même temps le travail des fibres naturelles tressées de l'artiste textile Margot Graziani pour créer un nouveau langage avec des fibres naturelles, l'osier, de la paille, du lin. Ce tabouret Primo avec des broderies sur bois réalisées par Jean Brieux Atelier et dessiné par Léa Azérol avec plus de 16 000 perles de bronze brodées sur du chêne. Les créations de l'atelier Lison de Cône, donc qui est la paille marquetée, qui sont très belles et très délicates. Les créations aussi de Natalia Brillier en raffia qu'on a vu à Maison et Objets la semaine dernière avec cette fameuse corbeille de homard ou ces vases ouais, à l'esthétique très belle aussi. Et là, on l'a beaucoup vu aussi sur les réseaux, mais c'était présent à Maison et Objets, le studio Bouboun qui a présenté ces lampes qui sont réalisées avec une technique traditionnelle coréenne de patchwork qui s'appelle le bojagi. Voilà, qui sont très très belles et très simples et en même temps très fortes visuellement à la fois. En termes de couleurs, on est sur des couleurs naturelles qui relèvent plutôt du neutre, du bois, avec une douceur, une ambiance très douce. Donc, on a aimé la gamme de Léa Zérol pour Moderne Métier avec ses chaises Gamma, avec un vert et sinon des marrons écrus sable. Elle a retravaillé une gamme aussi qui était très belle la semaine dernière, qui a été présentée chez Tout le monde Beauchard pour ses tapis qu'elle a appelé Aude à la Méditerranée avec du jaune moutarde aussi. Jaune qu'on retrouve dans la création Habiter sur l'eau de Dorothée Delay, qui était présentée chez Elitis en septembre dernier, ou avec un vert, avec un patchwork all over pour l'installation Écrin de verdure d'Anne-Sophie Paéret. Donc, en termes de forme et motifs, c'est des décorateurs qui travaillent finalement pas mal on a vu pas mal d'éléments floraux, végétaux, inspirés d'une nature un peu rêvée, luxuriante. Et parfois, il y a aussi des éléments plutôt abstraits avec une poésie un peu réinventée. Dans l'abstrait, on a vu ce projet, enfin le projet des créations de projet 213A qui étaient présentés à la galerie de Verneuil à Rogan, qui sont une série de chaises et un miroir fait main au Portugal. Dans le même esprit, on a aimé ces chaises et cette lampe présentée par Min Jae Kim, un designer coréen dans le corner Rising Talent de Maison et Objets. La suspension vigne de Moderne Métier et les Azérol aussi, avec ce fer forgé qui invite en fait un jardin à inventer dans les intérieurs. Donc les créations de Chloé Nègre avec, pour la Chloé Édition avec cette suspension magnifique qui est faite entièrement en céramique chez des producteurs italiens. Ou les créations de Laurentine Péril-Hou avec cet osier travaillé à la main. Donc, le jardin qui s'inspire et qui s'invite dans l'intérieur avec, par exemple, cette installation Locus Solus d'Amélie Maison d'Art en septembre dernier, ou la création, alors la plus imaginaire de Sirocco à la galerie Oasis. Et enfin, cette gamme de chaises de Pierre Jovanovic qui a été retapissée avec des designs, des tissus de design scandinaves sur une gamme de chaises uniques. Donc voilà, DecoCraft, c'est vraiment un thème qui revalorise les métiers d'art et des créations haut de gamme pour créer un univers à la fois sophistiqué et poétique qui fait du bien à nos intérieurs. Nouveau thème, qui est le thème Technospace, donc néo-sci-fi des Technospace. L'idée, c'est que c'est un thème qui est vraiment inspiré des univers de science-fiction et des nouvelles esthétiques de l'IA. Donc les designs d'aujourd'hui, ils invoquent ce cosmos comme un peu un pilier d'évasion et de création. L'idée, c'est d'anticiper un futur astral avec des matières techniques, des formes acérées, de l'irrégulier, de l'agressif, évidemment du métallique en star qu'on a vu partout et parfois agrémenté de couleurs pop ou pastel
qui s'inspire des roches astrales. Donc voilà, ça crée des décors bruts qui nous plongent dans un univers lointain. Donc l'idée, c'est de quitter la Terre pour finalement mieux la réinventer. En termes de matériaux, donc beaucoup de matériaux bruts, de couleurs froides. Vraiment, il y a une prééminence du métal chromé, l'aluminium, voilà. Donc, et même du bitume, et aussi quelques matières techniques. Donc, sur le métal chromé, on en a vu vraiment beaucoup. Donc, que ce soit chez Good Living, Boone Edition ou Aidan Reynolds, donc avec cette table pliante. Où on a vu aussi la collection bébé de Corpus Studio qui est très belle et qui se forme à partir d'un seul élément, qui forme plusieurs designs d'objets. Ensuite, les matériaux comme avec l'aluminium aussi, avec cette chaise 100% en aluminium brut, cette tarachaise de Garnier et Linker. Cette installation aussi en aluminium de, de Amka Oval, qui est une série de totems qui aussi sont des lampes qui s'illuminent. Je voulais revenir aussi sur la très belle installation de Lionel Jadot en septembre dernier, puisqu'il était Designer of the Year par Maison et Objets, donc Radical Anthropocène Endocism, avec ce métal tôlé qui était utilisé en grande unité pour faire donner cet aspect assez brut. Les créations de Lionel Jadot, c'est aussi par exemple cette Lost Highway Armchair avec des bouts de bitume qui sont réutilisés puisque lui c'est un apôtre de la réutilisation et de l'upcycling. On a retrouvé aussi un mobilier qui ressemble chez Carpenter. Et cette chaise aussi, Love Inside de Mesure Studio, où on utilise un mesh avec une couleur très vive et très technique. Donc pour les couleurs, en fait, il y a des couleurs en effet froides et métallisées, mais qui ont été ravivées par des couleurs chaudes, et parfois comme venues d'une terre lointaine, peut-être martienne. Donc sur les couleurs un peu pop, on a beaucoup apprécié cette Foreign Debris Object, cette série créée par le collectif Cheval 23, qui était présentée à la Galerie Paris Horizon avec des assises qui s'inspirent vraiment de l'espace et du futur. Chez Boon Room, il y avait toute une installation de l'atelier Peda à pas avec ce rouge carmin en all over qui était très beau. Les installations Terra Cosmos aussi à Maison et Objets en septembre dernier d'Elisabeth Le Riche, où il y avait aussi beaucoup de terracotta, de bleu un peu astral, toute une esthétique un peu néo-futuriste. Chez Lionel Jadot, donc on revient sur cette gamme, donc avec ce gris métallisé qui était contrebalancé par des couleurs très douces avec un rose poudré, mais aussi du orange qui venait contrebalancer finalement ce côté froid. Et on a aussi adoré bien sûr l'installation de Faye Too Good à Maison et Objets la semaine dernière avec ce Woo Manifesto, avec des couleurs à la fois du terracotta et en même temps des installations toutes noires chromées. Elle est donc Designer of the Year de l'année 2025. En termes de forme, donc c'est vraiment l'irrégulier qui est mis en avant avec des matériaux, des formes un peu difformes, comme si c'était des météorites qui venaient d'arriver sur Terre. Il y a aussi toute une esthétique de produits vraiment techniques et, euh, parfois des choses plus délicates avec des choses comme des satellites en orbite. Donc sur le côté vraiment irrégulier, il y avait cette présentation de la Jagged Chair Space de Tom Ducarouge chez Caliper en septembre dernier, qui était très belle. Cette création qui est assez folle de MD Stool, ce MD Stool de ERM Studio chez Boon Room, qui est vraiment surréaliste. Ces vases de chez 101 Copenhagen. Évidemment le mobilier de Lionel Jadot qui travaille vraiment l'irrégularité et le brutalisme, presque avec ses créations en béton ou en bitume. Et les créations, Foreign Object Debrief, encore une fois, de Cheval 23 à la galerie Paris Horizon, avec ces assises plus que filaires et astrales. Et dans des formes un peu plus douces et un peu plus sphériques, on revient sur l'installation d'Elisabeth Le Riche, mais il y avait aussi ce canapé de Boone Édition qui a été
présenté au stand de Curatio à Maison et Objet la semaine dernière avec donc, ce qui s'appelle la Patrona XL qu'ils ont fait cette saison en all-over noir, donc très intéressant à découvrir. On a aimé aussi ces luminaires de chez DCW Éditions ou ce luminaire Infinity Vague de Alain Elouz. Donc, les néo-sci-fi, c'est vraiment un thème de design audacieux, mais qui a réellement marqué ces dernières saisons et on va voir comment cette tendance évolue dans les prochains mois. Alors, sur le re and up design, parce qu'on voulait aussi vous montrer voilà, le fait que la transition climatique, elle est en cours et les modes de vie, ils évoluent. Et il y a tout un nouveau design militant et responsable qui fait émerger une esthétique inédite. Donc, l'idée, c'est qu'on recycle les matières, on invente des nouvelles utilisations de produits pour allonger le cycle de vie. Et donc, on imagine l'habitat de demain avec des matériaux re and upcyclés. Donc, l'idée, c'est que plus rien ne se perd et tout se transforme. Donc, sur les matériaux, c'est vraiment des matières premières de qualité qui sont recyclées ou upcyclées. Recyclées comme ces briques présentées au Hong Kong Design on Stage à Maison et Objets en septembre dernier, qui était une installation entièrement de fer, donc modulable et entièrement faite de briques en plastique recyclé. On voyait tout le cycle de vie des produits de ces briques, des terrazzo, de plus en plus de terrazzo avec des plastiques recyclés qui devient presque une matière noble. Donc, par exemple, Sungai Design qui présente ses collections à partir de plastique collecté dans les rivières de Bali. C'est le cas aussi de The Good Plastic Company qui met en avant ce saphir terrazzo avec du plastique recyclé qui avait été présenté aux Archives nationales en septembre. On a aussi apprécié, donc c'était aussi au Hong Kong Design on Stage, ces créations fait avec des œufs, des coquilles d'œufs recyclés pour créer une résine très belle qui s'utilise pour des luminaires. Ce concept d'Elemento de Joséphine Balain pour finalement faire un module qui s'utilise comme on veut avec du liège recyclé. Donc là, on peut en faire des paravents ou des tabourets. Le travail aussi de la fibre de lin, par exemple, avec Studio Rit. Et l'upcycling avec, par exemple, cette chaise entièrement en jean upcyclé. Donc, où il a fallu plus de 27 jeans pour créer cette esthétique et cette assise. Et aussi les très belles créations de Yves Salomon et Chapeau Création qui ont développé toute une gamme de mobilier avec ces pots upcyclés issus des collections couture de la maison Yves Salomon. Et voilà, avec des très belles gammes couleurs et des très beaux motifs avec des utilisations de design de la gamme Chapeau. En termes de forme, donc c'est l'idée du recyclage de déchets, mais aussi donc la créativité. L'idée, c'est de détourner les objets de leur usage initial. Donc, il y a toute cette idée de modularité. Donc, on a retrouvé dans différents objets que je vous ai montrés plus haut. Mais en fait, l'idée, c'est de créer librement des structures à partir d'une base qui peut être modulable. Donc, ça, c'est un principe de design qui est quand même très intéressant. On a aimé aussi cette idée de D-Dimension de Johan Choi, qui sont des tabourets et des bancs transformables qui passent de la 3D à la 2D en se pliant de manière très intéressante. Donc, ça s'aplatit complètement. Aussi, cette création de polymère de la chaise Beluga, qui est une chaise 100% en matière recyclée et recyclable. Donc, c'est en monomatière, donc qui met en avant la recyclabilité de ce produit. Et c'est une chaise en kit aussi. Donc, s'il y a une partie qui est défectueuse, elle peut complètement être remontée. Et on peut jouer avec les couleurs et assembler différentes couleurs sur le même objet. On a vu aussi la semaine dernière à Maison et Objets cette collection de Blue Cycle. Donc, c'est notamment cette coil série avec quelque chose de très tubulaire et qui est fait en plastique recyclé qui vient de Grèce. Cette installation qu'on trouvait finalement très poétique du studio Par, qui est une installation en aluminium avec qui travaille le bambou. Et l'idée, c'est que, eh ben, au bout d'un moment, on va pouvoir enlever cette structure en aluminium et il ne restera plus que la nature qui aura été forgée par l'homme et par l'aluminium pour créer une assise. Le studio 5.5 de Mougy, qui a présenté
Donc cette installation qui était une maison manifeste et une collection d'objets uniques ready-made. Donc sur la maison manifeste, l'idée c'était de dessiner concevoir une maison en tranche de vie et on peut assembler sa propre maison et de prouver aussi qu'on peut vivre dans des tout petits espaces où tout serait modulable et accessible pour moins consommer. Et les idées d'upcycling, donc d'objets. Donc, c'est l'idée que des objets Muji peuvent être détournés pour d'autres usages. Donc, par exemple, là, une couvercle, une boîte d'archives et un panier en fil d'acier devient une jardinière japonaise. Donc, voilà une forme de détournement qui est intéressant. Et du mobilier éco-conçu aussi pour les cabines d'essayage de la marque de prêt-à-porter Jules par Noémie Vinchon avec l'upcycling et l'idée qu'on remplit en fait, on n'a plus qu'à remplir ces pochettes upcyclées par des vêtements qui sont plus utilisés pour en créer des poufs. Donc voilà, l'idée c'est de suivre ces nouvelles initiatives qui permettent de réduire l'impact carbone des créations design. Et enfin, on a voulu vous présenter un dernier thème qu'on a appelé Castlecore, l'idée d'un médiéval un peu revisité avec modernité, inspiré de marques telles que Paco Rabanne ou Balenciaga, parce qu'on a beaucoup vu cette tendance dans la mode, qui réinvente le Moyen Âge, une esthétique un peu gothique, audacieuse et raffinée. Nos intérieurs, on a trouvé aussi des matériaux inattendus, tels que du vitraux, des bronzes, des bois massifs, donc associés à des formes un peu irrégulières et acérées. Donc, par exemple, à l'hôtel Uchronia a présenté des vitraux qui étaient réalisés par l'atelier Toporkov. Donc, voilà, d'un retour en grâce des vitraux, du travail avec des matières poilues. Donc, on a vu cette édition de la chaise Phoenix en poilu par la chance, qui est une nouveauté, ou ce fauteuil Invisible personnage par BD Barcelona, qui était un fauteuil dessiné par Salvador Dali qui était à la galerie, à l'hôtel Uchronia aussi, à Maison et Objets. Toute cette collection de Rink avec la collection Opus Memoria, avec du travail du bronze qui apparaît comme une énorme corde, de corde qui vient serrer et travailler les mobiliers, et aussi du laiton martelé, donc une ambiance assez château. Pas de château sans trône, donc le fauteuil trône aussi d'Opus Memoria avec ce cuir drapé de manière très précise et très léchée. Les créations à la Maison Charles Paris de cet artiste des années 70, Félix Agostini, qui réédite avec des créations en bronze coulé. Ou cette table Mata de Sylvia Perrier qui était présentée à la Room Service Gallery, voilà, pour un effet un peu Moyen Âge et retour pas forcément vers le futur. Les formes, évidemment, dans l'idée de ce Moyen Âge réinventé, des formes de chandeliers qu'on voit revenir sur le devant de la scène avec les créations, par exemple, d'Altin Studio ou de Quentin Viong dans son installation à la galerie Yves Gastou. Les créations aussi de Maëlys et Charles Tassin, donc que ce soit cet œil iris ou ce buffet chest qui remet aussi des esthétiques moyenâgeuses au goût du jour. La Chahane Galerie avec cette collection, sa dernière collection Harmonia, avec ce paravent très brut et très intense. Ou ces collections de chaises aussi au design assez acéré et moyenâgeux, si on peut dire. Et on a adoré toute la collection de After the Rain, toute l'installation After the Rain à la galerie Yves Gastou qui évoquait aussi un peu cette esthétique médiévale. Le miroir de Pierre Lapéronide à la galerie Gosserez aussi. Et enfin, cette collection Punk Collection de Future Form de Michel Amar avec une esthétique aussi un peu Pont-Lévis. Voilà, donc voilà, c'était un thème qu'on avait repéré là ces dernières semaines, donc on va voir comment ça évolue et c'est finalement à suivre pour les prochaines saisons. Voilà pour ces 6 thèmes que j'espère pourront inspirer vos créations et vos collaborations pour l'année 2025 qui sera, je l'espère, riche en créations. Voilà, si vous avez des questions, on va laisser la place un peu à un petit Q&A.
Alors, merci Louise. Non, on n'a pas de questions qui remontent sur le chat. Il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. C'était passionnant. Non, on n'a pas d'informations, donc on va clore à ce moment-là. Donc, merci Louise. Merci à toutes et Benoît? tous d'avoir suivi cette présentation. Vous étiez relativement nombreux, donc c'est bien. Je remercie Catherine Vérec pour le travail de promotion auprès des adhérents de l'ameublement français. Ce webinaire sera disponible en replay d'ici demain sur les sites du French Design et de l'ameublement français. Et puis, une petite précision, ces cahiers vont être mis à disposition des cotisants Codifab, adhérents de l'ameublement français et membres de Connected by le French Design. Voilà. Benoît? Oui. Je, je me permets parce que je vois une petite question qui a été posée en fait dans de Bruce Ah, j'ai dû passer à côté. Ouais. sur beaucoup de mobilier de galerie pour Louise, hein. Qu'en est-il de mobilier plus classique? Alors, on a voulu sélectionner aussi des mobiliers de galerie parce qu'on trouve que c'est aussi des créations qui tirent un peu qui tirent un peu la création vers des choses intéressantes, mais c'est des choses qui ensuite peuvent être un peu reprises par des maisons d'édition voilà. Mais on a voulu faire un cahier de tendance assez prospectif quand même et qui va peut-être inspirer dans les prochaines saisons les meubles plus classiques d'éditeurs ou plus masse. Voilà, ce serait Merci ma... Oui, Louise pour Bruce. peut-être Merci. j'ajoute un mot dans ce sens, hein. Effectivement, ce qu'on montre, c'est un peu la création pure pour essayer de trouver des tendances. Après, évidemment, l'idée pour les fabricants, c'est de pouvoir se réapproprier ces tendances et effectivement de se réapproprier sur des productions plus classiques et plus de masse ces différents éléments. Ce qu'on voit quand même se dégager dans l'ensemble, c'est beaucoup d'humains dans tout ce travail, beaucoup de fun aussi. On est un peu dans une tendance anti-sinistrose, hein, si on peut dire. Donc, beaucoup de couleurs, du revival, et puis en même temps, une envie d'évasion, l'évasion vers le futur, l'évasion vers la nature. Voilà, je pense que dans les créations, à mettre en œuvre dans le mobilier plus classique, si on peut dire, c'est essayer d'intégrer ces éléments plus humains, plus quête de sens et plus aussi fun dans leur travail pour arriver à des, un peu de nouveauté et à être dans l'air du temps. Je vois qu'il y a encore une question. La tendance design géométrique des années 80 est-elle démodée, Louise? Je pense pas, ça revient. On a revu par exemple l'installation de Celetti qui était vraiment très Memphis-Milano à Maison et Objets. Je pense que c'est pas démodé et de toute façon cette esthétique elle reste et on a trouvé certaines créations dans le thème pop qui flanchaient vers en effet cet esthétisme de pop années 80 et de Memphis-Milano, mais si je peux permettre, des gens qui le réinventent de manière intéressante. Il y a par exemple Ziva Studio que j'ai présenté à la fin du pop qui travaille aussi un peu un mix de ces années 60-70 avec une réinvention aussi de ce pop 80. Donc non, je dirais qu'il est toujours d'actualité. Enfin, qui va revenir sous d'autres formes dans les prochaines saisons. Je vois pas d'autres questions, Catherine, non, tu as vu d'autres Non, choses? je vois pas d'autres questions, Benoît. J'ai remonté un peu le chat, mais je vois pas d'autres questions. Ok. Oui, parce que ça tombe dans deux. Ok. Bon, on va conclure. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Voilà, et puis on vous donne rendez-vous bientôt, dans quelques mois. Voilà, ce sera un nouveau rendez-vous qu'on vous propose dorénavant sur les styles et les tendances. Voilà, encore une fois, qui feront écho voilà, à l'observation sur des événements, salons. Voilà, donc on se retrouvera très bientôt autour de ça. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous et à bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous.